Une journée vachement nulle. Lui et moi, nous étions comme cul et chemise. Nous faisions tout ensemble et c'était comme si nous étions des frangins. C'était l'été et nous venions d'arriver à la campagne, chez mes grands-parents, où nous allions passer nos vacances. Là, nous étions libres de faire n'importe quelle bourde. Aujourd'hui, c'est un soleil de plomb. Près du village, c'est qu'il y a une forêt et une rivière qui la traverse. Ce serait super si on pouvait y aller pour se rafraîchir. Alors, tu dis quoi? Lui accepta ma propale, et vers midi nous partîmes tous les deux pour ce qui allait être une véritable aventure. Simon, je suis tellement heureux d'être venu ici avec toi. C'est le patelin le plus cool que j'ai jamais vu. T'inquiète, aujourd'hui je serai ton guide. Il y a encore beaucoup à voir, répondis-je à lui. Y a-t-il des bêtes? Bah, seulement du cerf. C'est chouette ça. Ils sont gentils les cerfs. Mais Simon, j'ai mal au guibole. On peut se reposer un peu? Tu jacasses sans arrêt. Tiens, nous sommes arrivés au chemin qui mène à la rivière. Ce n'est pas loin. Ouf, as-tu pris les sandwichs? Ouais. As-tu des lampes de poche? Lampes de poche? Pourquoi? Nous serons de retour avant la nuit. Et de toute façon, on a les portables. Si tu le dis, j'espère juste que tu connais le chemin du retour. Oui, c'est fastoche. Ah, comme c'est bon. On peut déjà ressentir la fraîcheur et cet air pur. M'en parle pas, je ne supporte plus l'agitation de la vie. Le voilà, on y est arrivé. Je suis un bon guide, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que l'eau est profonde? Essaie-le, dis-je à lui en le poussant. Ah, cria lui en s'accrochant à moi et on tomba tous les deux dans la flotte. Mais tu es complètement taré, qu'est-ce qui t'a fait peur comme ça? Lui ai-je demandé nerveusement. Je te jure, c'était une très mauvaise vanne, Simon. Tu sais que j'ai pétoche de l'eau. Écoute, mon portable a été mouillé, me dit le pauvre lui. Le mien aussi. Quoi? Et maintenant? Il commence à faire sombre, on est au milieu de nulle part. Mettons nos fringues à sécher. On ne peut pas partir comme ça. Que dira papa? J'ai cassé mon portable encore une fois. J'ai dû en acheter un waterproof. Tout est de ta faute. Arrête avec tes salades. Il ne sert plus à rien de s'engueuler. La nuit tombe. Viens, on se tire d'ici. Je connais un raccourci. Nous nous sommes écartés du chemin principal et avons commencé à courir sur un sentier qui traversait la forêt en espérant avoir trouvé le bon chemin. La vérité est que je n'y étais pas allée depuis des années. Après plus d'une heure, on n'avait pas encore quitté la forêt. Il faisait déjà nuit et nous mourions de peur et de froid. Je me sentais complètement déboussolée. Je crois qu'on est paumé, ai-je dit à lui. Et maintenant, j'ai vachement peur, les loups nous mangeront. Soudain, nous avons entendu un bruissement, mais au lieu d'un loup, un mec est apparu. Il était sur le point de rentrer à la maison, mais lorsqu'il a entendu nos cris, il est venu voir ce qui se passait. Heureux de le voir, nous avons tous les deux commencé à parler en même temps, demandant de l'aide. Monsieur, pouvez-vous nous donner un coup de main? On s'est gouré de route. Désolé, je ne comprends pas ce que vous dites. Qu'est-il arrivé? Fit le mec. Pouvez-vous nous aider à rentrer à la maison? Nous sommes perdus. Ah, bien sûr. Et alors, j'ai réalisé que le type était en fait un touriste. Il connaissait le français, mais pas notre français. En fin de compte, il nous a ramenés à la maison en toute sécurité. C'était vraiment une journée vachement nulle. Quant à lui, il ne m'a plus jamais fait confiance.